Allez dépendre d'autres. Honorables députés et sénateurs, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et des organismes internationaux, Monsieur le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, Messieurs les présidents des conférences et chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs les recteurs, directeurs généraux et distingués membres des comités de gestion et autorités académiques, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques et administratifs, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole bien observé. J'ai été chargé par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Judith Souminois Toulouka, pour la représenter ce jour à la cérémonie d'ouverture du colloque dédié à la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Ainsi, grande est ma fierté de prendre la parole sur cette tribune, devant cet auditoire composé de savants, l'échantillon représentatif de la crème intellectuelle de notre République. Mais avant toute chose, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à ce grand leader éclairé, le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décrété la mobilisation générale qui porte de plus en plus ses fruits en vue d'apporter le soutien de toute la nation congolaise à nos éléments FARDC engagés au front sous l'accompagnement de nos patriotes appelés chaleureusement Wazalendo et de nos populations obligées à se déplacer et de vivre dans des conditions inhumaines et précaires leur imposées par cette guerre d'agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes et barbares du M23. Je tiens donc à féliciter Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure docteur Marie-Thérèse Sombo, une des vôtres en sa qualité de corps académique, qui a su percevoir, aux côtés des autres membres du gouvernement, la quintessence de l'instruction du chef de l'État et la rendre matérielle par des actions concrètes. Celle-ci, ce colloque, en est une parfaite illustration. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, très chers professeurs, très chers camarades étudiants, la République démocratique du Congo est un vaste pays riche en ressources naturelles qui se trouve aujourd'hui plus qu'hier victime de la convoitise
non seulement de son voisin, de l'un de ses voisins, mais aussi et surtout de différentes forces du mal, sous appellation de multinationales, qui opèrent sans état d'âme dans l'entreprise criminelle de massacre de nos populations et pillage de nos ressources. D'où la pertinence des présentes assises, dont les objectifs majeurs poursuivis sont, premièrement, analyser les défis actuels par l'identification des menaces qui pèsent sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, afin de mieux les comprendre et développer des réponses adaptées. Deuxièmement, élaborer des stratégies en proposant des solutions concrètes et durables ancrées dans notre culture qui garantiront la protection de notre territoire et l'amélioration de la sécurité de nos concitoyens. Je tiens à rappeler que la souveraineté ne se limite pas seulement à la protection de notre territoire physique, mais elle implique également le respect de nos droits en tant que nation, notre dignité en tant que peuple, ainsi que la préservation de nos valeurs et identités culturelles. Cette assertion doit égayer les travaux de ce colloque, dont les résolutions sont vivement attendues par toute la nation, en vue de les soumettre aux décideurs politiques, dont le premier n'est personne d'autre que le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le Père de la Nation. Je vous invite donc à engager un débat franc et ouvert, des échanges fructueux, enrichissants et constructifs, à partager vos expériences et vos idées et vos œuvres ensemble pour formuler des recommandations dont je n'en doute un seul instant de leur portée, eu égard à la qualité des organisateurs, des intervenants et des participants à ce forum. Enfin, je voudrais remercier nos partenaires qui ont soutenu cette belle initiative portée par le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et les encourager à poursuivre sur cet élan. Ensemble, nous avons le devoir de baliser les voies et tracer le chemin vers un avenir meilleur sur lequel la République démocratique du Congo sera un modèle de souveraineté, de paix et de prospérité, héritage allégué à nos progénitures. À ce titre, je déclare donc ouvert le colloque de l'enseignement supérieur et universitaire sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. Que vive la science, que vive la République démocratique du Congo, que vive son président, que vive son peuple. Je vous remercie. Camarade D. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, représentant personnel de la première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général à l'ESU,
Monsieur le Président des conseils d'administration des établissements de l'ESU, Mesdames et Messieurs les recteurs, directeurs généraux et distingués membres des comités de gestion et autorités académiques, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques et administratifs, camarades étudiantes et étudiants, camarades D, je dirais camarades éveillés, camarades excellentes et excellentes. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est avec un immense honneur et profonde gratitude que je prends la parole en ce jour d'ouverture de ce grand colloque consacré à la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays, la République démocratique du Congo. Ainsi, d'entrée de jeu, je tiens à saluer la présence de tous et à préciser que cette activité, initiée par mon ministère, rentre dans le cadre du mot d'ordre lancé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelant chaque Congolais à se mobiliser pour la défense de la patrie, en apportant appui à nos vaillantes forces armées congolaises ainsi qu'à nos Wazalendo engagés sur la ligne de front à cette guerre je disais engagés sur la ligne de front dans cette guerre d'agression et d'invasion de notre pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23 et AFC. S'appropriant de cette instruction du commandant suprême, les membres du gouvernement que dirige avec bravoure la première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, ici représentée par Monsieur le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, son Excellence Jacquemin Chabani-Bouko, dont je salue la participation à cette grande messe scientifique, se déploie chacun à son niveau de compétence. Aujourd'hui est une étape cruciale avec l'entrée en lice de l'élite universitaire, la crème intellectuelle de notre pays. Une première de voir les professeurs scientifiques, chercheurs d'universités et instituts supérieurs s'engager collectivement dans un élan volontariste afin de donner leurs ressources inépuisables en guise de solution pour vaincre l'ennemi. Fort de cet engagement remarquable, les savants congolais tiennent à apporter leur contribution aux efforts inlassables que le garant de la nation, les dignes officiers et soldats de FARDC, les vaillants Wazalendo, ainsi que nos braves populations ne cessent de fournir nuit et jour pour brouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC. C'est ici l'occasion de saluer la farouche résistance de nos populations qui ne faiblissent jamais face aux envahisseurs et ce, en dépit des atrocités, tueries, exécutions sommaires, intimidations, pillages, viols et violences sexuelles dont elle est victime.
Toutes ces violations massives de droits humains ont causé et continuent à causer désolation dans nos communautés locales où les victimes se comptent par milliers de personnes. Pour la mémoire de tous nos militaires tombés sur le champ de bataille et les populations civiles qui ont perdu leur vie lors de ces drames déplorables, je vous demande de vous lever et de garder un instant de silence en ayant une pensée pieuse à leur égard. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et Affaires coutumières, représentant Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression réitérée de ma haute considération, honorables députés et sénateurs, Excellences, chers professeurs, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives, tout protocole observé, camarades étudiantes et étudiants, ce colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RD Congo constitue un forum de haut niveau, une tribune appropriée qui va à coup sûr permettre aux éminentes personnalités du monde académique et de la recherche issues de divers horizons scientifiques et des différentes provinces du pays de cogiter et d'échanger en toute rationalité sur les motivations profondes ainsi que les enjeux et défis des guerres qui sévissent avec virulence durant les 30 dernières années de notre histoire contemporaine dans la partie est de notre pays, notamment dans les provinces de l'Ituri, du nord et sud Kivu. Il sied de préciser que lorsque les savants sont appelés à raisonner scientifiquement, ils se fondent sur des évidences, notamment de faits irréfutables, afin de démontrer la vérité par la pertinence et la cohérence de leurs arguments. Cependant, les mêmes faits sociaux peuvent aussi être interprétés par chacun d'entre nous différemment suivant son engagement vis-à-vis de l'enjeu existentiel ou de la cause défendue. Il s'agit, en l'espèce pour nous, tous rassemblés en ces lieux, de la survie de notre nation. C'est la patrie ou la mort, comme nous le déclarons haut et fort. Cela étant, chaque savant congolais est désormais appelé à raisonner dans la perspective de changement de paradigme adaptés au contexte actuel du pays. De notoriété publique connue, toutes les inventions et découvertes au plan des connaissances scientifiques et de l'innovation technologique ont été réalisées en fonction des intérêts des pays où elles ont eu lieu. Nous, les scientifiques, puissent apporter sa contribution pour construire ensemble la nation congolaise. Aujourd'hui, comme dans un passé récent, notre cher et beau pays est victime d'une guerre d'agression et d'invasion de la part de son voisin, le Rwanda. Ainsi, au-delà de tout ce qui est entrepris sur différents fronts, militaires, diplomatiques, économiques et médiatiques, la contribution la plus attendue est celle de l'élite universitaire congolaise qui vient de prendre rendez-vous avec l'histoire. Par ses réflexions méthodiques et rigoureuses, alimentées par des discussions enrichissantes entre pairs, les travaux de nos savants vont à coup sûr aboutir à une meilleure compréhension des guerres nous imposées
et à une élaboration des stratégies appropriées. Aussi, devons-nous rappeler que la guerre est une situation de crise profonde entraînant des conséquences graves et variées. En dépit de cela, il y a lieu de noter que la guerre est aussi un moment de choix existentiel, c'est-à-dire un choix entre la vie et la mort. Optons pour la vie et la survie de notre patrie, nous léguée par nos pères de l'indépendance le 30 juin 1960, nos savants vont transformer cette crise provoquée par la guerre en une source d'inspiration. C'est ici que trouve toute sa raison d'être la troisième mission de nos universités et instituts supérieurs, à savoir offre de services à la communauté. Pour terminer mon propos de ce jour, je tiens à rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et des instituts supérieurs, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les énergies qu'il ne cesse de déployer sur le plan diplomatique, couronné récemment par les votes à l'ONU, des pertinentes résolutions, des condamnations du Rwanda et des retraits de ses troupes sur le territoire congolais, une grande première dans l'histoire de notre pays depuis cette épopée tragique. Je tiens également à féliciter Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, qui se déploie sans cesse sur instruction du commandant suprême sur plusieurs fronts dans la quête effrénée du résultat escompté par le peuple. Que tous les membres du gouvernement, en général, son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, trouvent ici l'expression de ma gratitude pour leur accompagnement. Sans oublier les participants à ces assises, notamment les éminents membres de corps académiques et scientifiques qui ont volontiers accepté de participer tant en présentiel et en ligne à cette grande messe. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que vive la science, que vive la République démocratique du Congo et son président, congolais Téléma. Je vous remercie. Et Balé à Congo. Nous saluons sa présence, nous lui disons merci d'avoir été là. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo bakonzi bayoka na makolo. Bisobananike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa ndikalisanga bayaya na biso bakolo bato angosele. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population.
S'il vous plaît. Chef, vous avez mon bandit. S'il vous plaît. Les autorités sont là, je vais prendre comment? Excellence, excellence, s'il vous plaît, excellence. C'est bon? C'est bon? C'est bon. S'il vous plaît, les honorables. On peut reculer parce que ils sont gâtés. Yeah.